Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir la première vidéo dans une série de vidéos concernant les astuces de bac. Aujourd'hui, on va traiter la première astuce de bac qui est en fait comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point. Donc, c'est une question qui peut bien être posée en première et c'est une question aussi qui est très fréquente au bac pour les élèves de terminale en spécialité. Comment on fait pour montrer qu'une fonction est dérivable en un point? Donc, il faut se rappeler, il faut penser là directement à la définition avec le taux d'accroissement. Il faut penser à utiliser la définition avec le taux d'accroissement. Alors, je rappelle cette définition. Une fonction f est dérivable en a lorsque le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a admet une limite finie, donc une limite qui appartient à R, lorsque x tend vers a. Et dans ce cas, on a f' de a, c'est la limite de cette quantité, du taux d'accroissement, la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Ou bien, il y a une autre formule, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. C'est la même chose, on se ramène de l'une à l'autre par un changement de variable. Donc voilà, quand vous faites la limite du taux d'accroissement quand x tend vers a et vous vous retrouvez avec un nombre fini, c'est-à-dire avec une limite finie, là vous aurez deux résultats en même temps. Vous aurez f dérivable au point a et vous aurez la dérivée de f au point a, c'est cette limite-là. Par contre, quand cette limite-là n'existe pas, eh ben f n'est pas dérivable en a. Et quand cette limite-là est infinie, ben vous avez f qui n'est pas dérivable en a. Et vous aurez un résultat supplémentaire, c'est que la courbe au point d'abscisse A présentera une tangente qui est verticale. Donc là, on va traiter un exemple amusant pour bien voir voilà comment ça se passe. Donc on considère la fonction f de x qui est égale à x moins 1 que multiplié racine de 1 moins x carré. Dans le domaine de définition, c'est le segment moins 1. En 1 moins 1, c'est défini, f de 1 c'est 0, f de moins 1 c'est 0. Et on propose de déterminer si la fonction f est dérivable en 1 ou en moins 1. Étudier la dérivabilité de f en 1 et en moins 1. Alors, on va commencer par 1. Donc, l'étude de la dérivabilité de f en 1. Donc, comme on a dit, il faut penser à utiliser le taux d'accroissement. Donc, il faut penser, manipuler l'expression f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est ce qu'on va faire. Alors, f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est x moins 1 racine de 1 moins x carré. Mais f de 1, il est nul. Donc, sur x moins 1, on simplifie par x moins 1 et on se retrouve avec racine de 1 moins x carré. Alors, maintenant, il faut faire la limite quand x tend vers 1. Alors la limite quand x tend vers 1 du taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est la limite de racine de 1 moins x carré quand x tend vers 1 égale à 0. Donc là, la limite de taux de croissement est un nombre fini. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aura deux résultats. Le premier, f est dérivable en 1. Et le deuxième résultat, la dérivée de f en 1, c'est exactement la limite de taux d'accroissement. Donc ici, c'est 0. Voilà, donc on aura alors f dérivable en 1 et f' de 1 égale à 0. Regardons un peu la dérivabilité maintenant au moins 1. Alors, étude de la dérivabilité de f en moins 1. Donc, la même chose, on va essayer de manipuler le taux d'accroissement au moins 1. Donc, f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, c'est x moins 1 fois racine de 1 moins x carré. F de moins 1, c'est aussi égal à 0 sur x plus 1. D'accord? Alors, qu'on peut écrire sous la forme x moins 1, racine de 1 moins x fois racine de 1 plus x sur racine de 1 plus x que multiplier racine de 1 plus x. Pourquoi je fais ça? Parce que si je fais la limite dans l'expression d'avant, je me retrouve avec une forme indéterminée. Donc, il faut bien enlever la forme indéterminée. Donc là, je simplifie par racine de 1 plus x et je me retrouve avec le résultat final, x moins 1, racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x. Alors maintenant, quand je fais la limite quand x tend vers moins 1 du taux d'accroissement, eh ben, ça va donner exactement moins l'infini. Donc quand x tend vers moins 1, ça donne moins 2 fois racine de 2 sur 1, 0 plus, donc c'est exactement moins l'infini. Alors la limite de taux d'accroissement au moins 1 n'est pas finie, donc f n'est pas dérivable. Mais puisque la limite de taux d'accroissement est infinie, donc là on dit que la courbe présente au point d'abscisse moins 1 une tangente verticale. Voilà. Donc f n'est pas dérivable en moins 1, et en plus la courbe de f présente au point d'abscisse moins 1 une tangente verticale. Voilà, c'est la première astuce, comment montrer, voilà, comment étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. Voilà, je vous remercie, à bientôt.